La recette pour un miracle, parce que je crois qu'un miracle, d'abord, c'est toujours la volonté de Dieu de guérir, de libérer, de toucher, de visiter. Mais il y a certains principes spirituels qui vont permettre justement au miracle de se déclencher dans la vie de quelqu'un. Et quand on regarde par exemple les évangiles, il y a l'histoire de la multiplication des pains et des poissons dans Luc chapitre 9. Et on voit comment Dieu va travailler pour faire le miracle dans cette situation. J'invite tout le monde à lire cette histoire au verset 12 jusqu'au verset 17. Et la première chose qu'on voit dans ce texte, c'est que Jésus va demander aux disciples de faire le miracle. Il va demander aux disciples de nourrir la foule. Et on voit que les disciples, au verset 12, voulaient se retirer. Ils vont dire « renvoie la foule, on est dans un lieu désert, il n'y a rien à manger ». Et je crois que beaucoup de gens ne vivent pas de miracle à cause de cette situation-là. Par rapport au miracle, ils ne sont pas là pour affronter, pour être dans la foi, mais ils reculent, ils se découragent. Et je crois qu'il faut toujours être dans la foi pour vivre un miracle. C'est la première chose. La deuxième chose, je crois qu'il faut donner à Jésus ce que nous avons. Dans le texte, au verset 13, il est dit que les disciples vont dire au Seigneur « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » Et ils vont donner au Seigneur, donc les 5 pains et les 2 poissons, et c'est avec ces 5 pains et ces 2 poissons que Jésus va nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, à tel point qu'il va rester 12 paniers, donc on voit que notre Dieu est un Dieu d'abondance, toujours, mais ils vont donner au Seigneur ce qu'ils ont. On voit également dans les évangiles que lorsque, par exemple, Pierre va vivre la pêche miraculeuse, dans Luc 5, verset 3, il est dit qu'il va donner à disposition sa barque pour le Seigneur. Jésus va monter, il va enseigner la foule, et c'est juste derrière que Jésus va dire à Pierre « Va en pleine eau pour pêcher, jette le filet », et c'est là que la pêche miraculeuse va avoir lieu. On voit également l'exemple de Moïse, dans Exode chapitre 3, il va donner donc le bâton qu'il avait entre les mains du Seigneur, il va obéir, il va le jeter par terre, il va être changé en serpent. Et c'est avec ce bâton-là que Dieu va pouvoir faire des miracles extraordinaires, comme délivrer Israël de la main des Égyptiens, la mer Rouge va s'ouvrir, etc. Donc il faut toujours faire ce principe de donner au Seigneur ce qu'on a. Par exemple, ceux qui veulent un miracle financier, il faut donner votre offrande, voilà. Ceux qui veulent un miracle au niveau de leur santé, il faut prier pour ça, s'attendre à Dieu, donner votre niveau de foi au Seigneur, c'est comme ça que Dieu agit. On voit également que Jésus va mettre de l'ordre. Dans le texte, il est dit au verset 14, « Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangée de 50. » Et Dieu met toujours de l'ordre dans nos vies avant de faire un miracle. Si quelqu'un, par exemple, nous regarde et veut un miracle et il est rempli dans son cœur de confusion, d'amertume, de non-pardon, ça peut être un obstacle, on va le voir, pour vivre un miracle. Et c'est important de régler d'abord ces choses, ou un manque de prière, un manque de consécration, peut être aussi un obstacle au miracle. Et je pense que chacun doit se mettre devant le Seigneur et recevoir la pensée du Saint-Esprit pour savoir ce à quoi il est appelé à régler avant de vivre donc son miracle. Et enfin, je vois également que Jésus a prié. Dans Luc 9, verset 16, Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit, puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Et la prière a toujours sa place dans un miracle. Et je vois qu'il a prié pas n'importe comment en levant les yeux au ciel. Si vous priez pour un miracle en regardant la terre, c'est compliqué. Si votre corps est malade, vous êtes là, vous priez, les symptômes sont là, vous avez des douleurs, etc. Le niveau de foi va pas être très très haut. Mais si vous commencez à lever les yeux vers le ciel, vers Jésus qui est assis à la droite de Dieu, il a tout accompli, il règne avec puissance, il va pouvoir communiquer la foi nécessaire pour vivre un miracle. Par exemple, Jésus va ressusciter Lazare, et avant de faire ce miracle, il va lever les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé ». Et c'est en levant les yeux vers le ciel, non pas sur la circonstance, qu'on reçoit la dose de foi pour vivre un miracle. Et la prière est toujours accompagnée du miracle. Donc j'encourage les gens qui veulent vivre un miracle, c'est possible, Dieu n'a pas changé, il est le même. Jésus est le même hier, aujourd'hui, pour toute l'éternité. Et il veut communiquer encore des miracles. Et j'avais à cœur de dire cela, des gens qui nous regardent avec peut-être des grosseurs dans leur corps. Dieu veut vous toucher maintenant. Simplement, recevez la portion de foi pour vivre votre miracle maintenant. Jésus n'a pas changé. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.